Père, nous voulons te remercier ce matin encore pour ta présence au milieu de nous. C'est vrai, Seigneur, que nous voulons que toi, tu sois glorifié et élevé. Ce n'est pas l'homme qui doit être élevé ou être glorifié, Seigneur. Ce n'est pas une institution, une organisation, une dénomination, mais c'est toi, Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu saint, l'Éternel El Shaddai, Adonai. Ce matin, je veux vraiment t'adorer et te louer. Et ce matin encore, nous voulons recevoir de toi, Seigneur, des paroles de vie, des paroles d'encouragement, d'exhortation, des paroles, Seigneur, qui vont nous édifier, Seigneur, qui vont nous délivrer et qui, Seigneur, sont encore des paroles, Seigneur, de gloire pour toi, Jésus-Christ. Amen. Oui, ce matin, nous allons encore continuer sur le thème de la psychologie, que j'avais parlé de ce thème-là la semaine dernière. Donc, nous allons continuer sur ce thème, si vous voulez bien, mes amis. Et pourquoi j'insiste sur ce thème-là? Parce que c'est un thème, parce que cette pratique-là est de plus en plus répandue dans les églises et elle s'est vraiment infiltrée grave dans les églises. Et on voit aujourd'hui cette influence parmi nous et parmi les chrétiens, partout. Et c'est tellement subtil et tellement sournois, mais rusé en même temps, et qu'on ne s'en aperçoit même pas. Voilà, c'est quelque chose, ça s'est adapté parmi les chrétiens, et maintenant, ça fait partie de leur quotidien. Et c'est pourtant une fausse science, hein, c'est une pseudo-science. Et on fait maintenant le culte du moi. Et là, on réalise pourquoi aujourd'hui on parle tellement de l'estime de soi, le culte du moi, etc. Eh bien, c'est justement lié avec tout ça, avec la psychologie, hein, avec la psychologie chrétienne, entre guillemets, à la sauce chrétienne. Alors, je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport à certains échos, à certaines choses que j'entends par-ci, par-là. Si on dénonce parfois certaines personnes, certains chrétiens, dont certains leaders d'église, justement je dis leader parce que alors un leader c'est quoi? C'est quelqu'un qui est à la tête d'une église ou qui a une influence grande sur la plupart, sur une assemblée ou sur une communauté ou sur tout un ensemble de chrétiens. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que si on dénonce, c'est pas parce on aime dénoncer par pure méchanceté. Non, pas du tout. Au contraire, on va prier pour ces personnes-là. Et si un jour elles étaient effectivement chrétiennes et qu'elles ont été touchées par la grâce, c'est uniquement par grâce, hein, c'est même pas par mérite. Parce que c'était des grands pécheurs comme tous, tout à chacun. Mais alors si on parle d'eux aujourd'hui ou si on les dénonce, peut-être parce qu'à un moment donné, ils ont dévié des voies du Seigneur et qu'ils ont été influencés eux-mêmes ou manipulés eux-mêmes par d'autres leaders spirituels, entre guillemets, par des responsables d'église qui les ont plus ou moins orientés vers des hérésies, hein, par des fausses doctrines pour finalement aboutir à un évangile de complaisance, de prospérité, parce qu'ils ont vu là qu'il y avait une source de gain possible en prêchant l'évangile. Ils ont compris que quelque part, ils pouvaient manipuler naïvement la foule, ou disons de la foule qui est bien naïf. Ils ont compris que quelque part, ils avaient une autorité spirituelle sur d'autres âmes et qu'il était facile pour eux. Ils ont réalisé, et puis Satan, en rajoutant évidemment quelque part, en amenant une influence aussi négative, et de ténèbres pour entraîner les hommes dans les hérésies et les tromperies, hein, de la séduction des hommes. Alors ces hommes-là, on les dénonce pas parce qu'on a envie de dénoncer, non, parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, dénoncer les œuvres des ténèbres. Pourquoi? Parce que pour libérer le peuple, c'est par amour pour les chrétiens. Et même en même temps, si cette personne, elle entend qu'on la dénonce, c'est peut-être une occasion pour elle de se repentir. C'est peut-être pour elle une occasion de réaliser qu'elle est peut-être égarée et qu'elle est sur un faux chemin et qu'elle entraîne une multitude de gens après elle. Alors c'est ça le danger. Pourquoi on dénonce ces personnes-là? Pas par pure méchanceté ou parce que ça nous fait plaisir, non. Au contraire, c'est parce que ces personnes-là sont dangereuses. Elles sont dangereuses pour les autres parce qu'elles entraînent les autres dans ces hérésies avec eux.
hein, parce que le diable, il n'aime jamais aller tout seul en enfer. Hein. Il veut toujours amener une multitude de gens avec lui en enfer. Donc c'est sûr que quelque part, on dénonce ces personnes-là parce qu'elles sont dangereuses. Elles sont dangereuses. On dénonce pas ces personnes parce qu'on les aime pas ou on les déteste. Au contraire. Si on dénonce certaines, on donne des noms, parfois c'est pour que les personnes elles-mêmes réalisent que parfois elles se sont égarées et qu'elles ont besoin de revenir à Christ et revenir pleinement au berger, qui est celui qui veille sur le troupeau. C'est Jésus-Christ. C'est le seul et unique berger. On n'a pas d'autre berger. Et le seul et unique qui protège ses enfants, c'est Jésus-Christ. Ce ne sont pas ces leaders-là. Quand on voit leur influence et quand on voit leur motivation, c'est pas une motivation pour libérer les chrétiens ou pour les protéger, mais au contraire, c'est plutôt pour les enchaîner et les emprisonner pour qu'eux puissent profiter un maximum de leur argent, parce que c'est ça qu'ils veulent, c'est s'enrichir principalement. Voilà. Donc, et égarer le peuple de Dieu, évidemment, pour l'amener dans les hérésies. Mais ça, c'est l'œuvre de Satan. Donc, les loups sont entrés dans la bergerie, mes amis. Alors, ouvrez les yeux et priez les uns pour les autres et priez aussi pour ces leaders qui égarent tout le monde. Et par amour, vous voyez, ça, c'est l'amour de Dieu. L'amour reprend, l'amour corrige, l'amour dit la vérité. Donc, dire la vérité, c'est être méchant. Moi, je pense pas. Je pense plutôt que ceux qui égarent les autres, ce sont eux les méchants. Mais bon. On change le mal en bien et le bien en mal. Alors mes amis, je veux vraiment vous encourager à ouvrir vos yeux. Et c'est facile d'attaquer les gens qui dénoncent ces personnes-là. Alors on dit, on a un manque d'amour, on les juge, on juge. Ah ben c'est quand même incroyable. On doit se taire, on doit être muselé pour ne rien dire et puis laisser faire. Voilà. Et puis comme ça, le peuple de Dieu entier entre dans la grande apostasie. Non, il n'y aura pas un grand réveil. Il n'y aura pas un grand réveil, mes amis, non, une grande apostasie. Alors, il y a quelques sentinelles qui se lèvent pour dénoncer ces choses-là. Et puis après, on les traite de méchants ou de gens qui jugent ou qui condamnent. Absolument pas. Voilà. Donc, je voulais juste un petit peu fermer la bouche à certains qui sont toujours là pour dire ces choses-là, au lieu d'ouvrir les yeux et de voir par eux-mêmes, de vérifier dans la Bible, dans la parole de Dieu, si ce que nous disons est vrai ou faux. Alors, peut-être parce que je suis une femme, mais bon, alors ne regardez pas mes apparences, écoutez plutôt ce que je dis que de regarder à mon physique. Parce que finalement, c'est la parole qu'on doit analyser, c'est pas la personne. Vous croyez pas? Donc, si ce que je dis est faux, écoutez, moi, je suis prête à me remettre en question. Il n'y a pas de souci. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la psychologie chrétienne. On va encore entamer ce sujet parce que, comme je dis, c'est vraiment une grosse hérésie qui est rentré dans l'Église, qui s'est infiltré dans l'Église et qui s'est bien installé partout, dans toutes les églises, la plupart, et toutes les grandes méga-churches aussi. On ne peut pas soigner l'âme et le mental par des méthodes humanistes. On ne peut que les soigner à travers la parole de Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, qui nous montre quoi? Qui pointe sur notre état de péché. Péché. Voilà où il est le problème, voilà la base de toute chose. C'est le péché qui a fait des ravages dans nos cœurs, dans nos âmes, dans notre esprit, dans notre corps. Et c'est là seul que Jésus-Christ peut nous délivrer. C'est le seul moyen par lequel nous puissions être sauvés et être guéris et être délivrés. Et il n'y a aucune méthode humaine qui pourra nous sauver et nous délivrer et nous guérir de nos maladies. Alors, aujourd'hui, je parle de cela parce que beaucoup le dénoncent. Je ne suis pas la seule à le dénoncer. Je suis peut-être une parmi les tant d'autres qui dénoncent cela, dont certains même des grands pasteurs, des grands docteurs. Voilà, donc je ne suis pas la seule. Et je veux appuyer là-dessus parce qu'il est important de le dire, parce que j'entends même autour de moi qu'il y a des psychologues qui s'introduisent de plus en plus dans les églises et qui restent psychologues. Alors moi je dirais, mes amis, je sais que c'est pas facile. Mais il y a certains métiers qu'il faut quitter quand on revient à Christ. Il y a certains métiers, il faut se reconvertir. Il faut se reconvertir. On peut pas pratiquer certains métiers qui sont vraiment occultes, qui sont vraiment à tendance occulte. Et quand on cherche et qu'on creuse un peu et qu'on cherche les origines, on voit bien que c'est très occulte, que ceux qui sont à la base de cela, comme Freud ou Jung et tout cela, c'était des grands spirites, des occultistes.
des satanistes, on va dire. Eh bien, je pense que ces gens-là, ils devraient se repentir déjà et changer de métier. C'est très dur, bien sûr. Moi, j'en connais plein qui ont quitté leur métier. J'en connais plein qui ont quitté d'autres métiers parce qu'ils étaient trop liés avec des pratiques occultes, hein, qui étaient entraînés dans des hérésies et qui étaient même au service de Satan, au service de la franc-maçonnerie ou autres, et qui étaient obligés de partir et de quitter, et qui étaient compromis avec tout ça et qui ont dû quitter pour ne plus être pour ne plus se compromettre avec toutes ces faussetés et ces hérésies dont Satan est le chef et qui dirige et influence ces hommes-là. Donc ils sont obligés de quitter leur métier et de changer de métier, se reconvertir. Donc c'est difficile, bien sûr. Mais si on veut vraiment suivre Christ, Christ est là et il nous donnera la force, et il nous donnera vraiment tout ce dont nous avons besoin pour ne pas dépérir, on va dire comme ça. Dieu pourvoira nos besoins, croyez-le-moi. Si on est vraiment sincère et vrai devant Dieu et qu'on veut vraiment suivre Christ, eh bien, il s'occupera de nous. Peut-être pas comme on l'espère. On ne va pas devenir multimilliardaire, hein, ce ne sera pas l'évangile de prospérité. Parce que ça, c'est un autre chemin. Hein. Ce n'est pas le vrai chemin en Christ. Hein. Alors Paul, il a suivi Christ. Il a même quitté son milieu pharisien, hein, parce qu'il était prêtre, il était pharisien. Eh ben, il n'a pas continué à pratiquer ce métier-là, on va dire entre guillemets, c'est un métier. Il était consacré, hein, il était dans le temple. Eh bien, il est parti. Hein, il est devenu quoi après, hein, un ennemi des pharisiens. Il a même été persécuté par eux. Et finalement, il a été tué à la fin. Il est mort. Et comme la plupart d'ailleurs des apôtres au début. Et donc, ça coûte un prix. Ça coûte un prix de suivre Jésus-Christ. Aujourd'hui, on a l'impression que ça coûte même pas un prix. On a l'impression que c'est une rigolade, suivre Christ. Les chrétiens, ils s'amusent. Les chrétiens se divertissent. Les chrétiens sont heureux d'être chrétiens. Même tout le monde voudrait être chrétien parce que c'est tellement bien. On quitte rien, on quitte même pas le monde. On ramène le monde avec nous dans l'église. Et c'est très bien comme ça. Et tout le monde est heureux. Et tout le monde va bien. Et il n'y a même plus de repentance des péchés. On ne parle même plus de ces choses-là, de la prédication de la croix. Hein? On parle de l'estime de soi, hein? Le culte du moi. Si tu as ces problèmes-là, c'est à cause de ta mère, ton père, du passé, de ceci, de là, mais jamais du péché. C'est toujours à cause de notre prochain, à cause des histoires, de nos traumatismes, nos problèmes psychologiques graves, et c'est jamais lié au péché. C'est toujours lié à c'est ça la psychologie. La psychologie, c'est une nouvelle religion qui est rentrée dans l'Église. C'est la religion du moi, le moi, l'estime de soi, chercher à se développer, le développement personnel, etc. Et donc, ça convient très bien à la chair, n'est-ce pas, mes amis? Alors, on a envie d'être, oui, on est chrétien, mais on devient chrétien charnel. Hein? Alors qu'il est dit dans la Bible, marchez par les Saint-Esprit, faites donc mourir les œuvres de la chair. Hein? Et tout ce qui est charnel, que ce soit cloué à la croix avec Christ. Et renoncer à votre vie, la mort à soi, c'est pas l'estime de soi, c'est la mort à soi. Voilà. Alors, je voulais juste faire cette parenthèse pour entrer dans le vif du sujet. Hein? Parce qu'il y a de plus en plus de chrétiens qui cherchent des conseils. On cherche des conseils partout, sauf pas dans la Bible et sauf pas devant le Seigneur. On va chercher des conseils à droite, à gauche, chez tout le monde. Hein, chez chaque personne qui se dit chrétien, on va téléphoner, on va raconter notre vie, on va raconter tous nos problèmes et puis on va chercher un aide, un secours dans l'homme. Et pourtant, il est dit malheur à l'homme qui cherche l'appui sur l'homme. Malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme. Béni soit l'homme qui s'appuie sur l'Éternel. Alors on va tout déballer à son prochain, on va tout déballer à l'autre homme qui soi-disant est chrétien, ou l'autre femme qui a peut-être plus d'expérience que moi, ou bien qui a l'air d'avoir plus de maturité que moi, et on va se confier en lui, et on va tout lui raconter, tout lui déballer, et puis on se confie pas en l'Éternel, on se confie pas en Dieu, on se confie dans l'homme, dans la chair, et puis on va dire oui, prie pour moi, et ceci et cela, et puis alors on cherche tous les conseillers. Alors les conseillers, il y en a, ils sont nombreux, hein, et de plus en plus. Hein. Alors là, des conseillers, il y en a partout. Regardez rien que sur Internet, tous les gens qui sont des conseillers. Conseillers spirituels, conseillers en relation d'aide, etc. Hein, et c'est ça, tout le monde court chez les psychologues. Moi, j'en ai entendu dire, oui, je suis allé faire ma psychothérapie, oui, je suis allé chez le psychiatre, le psychologue, je suis là en pleine séance, et on n'arrête jamais, puis alors on a l'impression qu'on est guéri, mais on n'est pas guéri du tout.
Hein? On devient dépendant des autres. On devient dépendant de l'homme, mais pas de Jésus-Christ, pas de Dieu. Hein? On devient dépendant d'un système. Et en plus, qui est très cher, parce que ça coûte énormément. Parce que les psychologues, ils reçoivent beaucoup d'argent, hein, et les psychiatres. Et comme les gens sont tellement dépendants d'eux et qu'ils reviennent à chaque fois parce que les problèmes ne sont toujours pas résolus, eh bien, eux, ça leur fait un bon pécune, hein, parce qu'ils s'enrichissent bien. Hein. Et puis, ils trouvent des méthodes, ils cherchent tout le temps des nouvelles méthodes pour vendre leurs bouquins, pour vendre leurs méthodes, hein, et leurs books, et leurs thérapies, etc. Ils inventent des nouvelles thérapies, justement, pour qu'ils puissent encore continuer à bien vivre et à vivre bien grassement. Et voilà, des coachs, voilà, on invente maintenant les coachs pour tout. Coach pour la nourriture, coach pour le sport, coach pour ceci, pour voilà, etc. Des coachs pour les enfants, pour l'école, des coachs ceci, voilà. On invente des métiers, hein, franchement, hein, ces métiers-là, c'est pas des métiers, c'est du n'importe quoi, des conseillers en quoi? Est-ce qu'on connaît l'homme, le problème de l'homme, de l'autre en face de nous? Est-ce qu'on le connaît? Il n'y a que Dieu qui le connaît. Il n'y a que Dieu qui connaît les profondeurs de l'être. Qui connaît mieux l'homme que Dieu? L'homme qui connaît l'autre homme, il va le manipuler. Qu'est-ce qu'il va lui apporter? Il va lui donner des bons conseils sur une certaine façon, mais d'une autre façon, il va l'exploiter ou il va le dominer. Ou d'une autre façon, il va le manipuler. D'une manière ou d'une autre. Parce que l'homme, il est comme ça de nature. Il est comme ça. Alors, et c'est ça qui est tragique. Alors on cherche partout des conseillers. On appelle ça des conseillers spirituels. Mais ces conseillers spirituels, dans les églises, sont de plus en plus professionnalisés. Vous avez déjà vu ça? Professionnalisés. Il n'y a rien de professionnel dans le milieu chrétien. On n'apprend pas un métier, là. On devient chrétien par la grâce du Seigneur. Hein? En naissant de nouveau, en entrant dans le royaume de Dieu, hein, dans la présence de Dieu, c'est lui, c'est le Seigneur qui est notre Dieu, notre roi, notre Seigneur, notre guide spirituel. C'est lui, il n'y a pas d'autre guide spirituel. C'est la parole de Dieu, c'est ça notre guide spirituel. Et de prier et de chercher Dieu. Alors, ce qui est tragique, c'est que les sciences, ce sont des sciences du comportement, hein, et les sciences, on va dire les sciences du comportement, mais ce n'est pas une vraie science. Hein, c'est pas une vraie science parce que tout être humain est différent. On ne pourra jamais mettre les gens dans des cases. Hein. On ne pourra pas structurer ça parce que chaque être humain est différent et chaque cœur humain est différent. Mais ce qu'on peut dire, c'est que chaque cœur humain a besoin de Jésus-Christ. Ouais. Et ce qui est malheureux, c'est que la psychologie chrétienne, elle a envahi les églises. Elle a envahi l'Église. Hein. Elle a envahi l'Église. Et pourtant... la psychologie moderne, elle n'existe pas depuis très longtemps. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Et donc, alors avant, ils n'en avaient pas besoin de la psychologie. Pendant tous les siècles auparavant, depuis que Jésus est venu sur la terre, il n'y avait pas besoin de la psychologie. Soudainement, il y a l'apparition de la psychologie. C'est incroyable. Hein? Une nouvelle science, non? Une pseudo-science, ce n'est pas une vraie science. Alors, et pourquoi? Parce qu'ils disent que la seule manière de répondre aux besoins spirituels de ceux qui cherchent un conseil, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui cherchent des conseils, ils ont tous des problèmes, eh bien, au lieu de dire que le meilleur conseiller, c'est le conseiller admirable Jésus-Christ, eh bien non, ils vont chercher les conseils et à sa parole, eh bien, ils vont chercher ailleurs. Parce qu'ils disent que la parole de Dieu, elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante. Vous vous rendez compte? Elle n'est pas suffisante. Et les chrétiens se sentent de plus en plus démunis face à ça. Donc, il faut la professionnalisation du ministère spirituel. Voilà, de conseiller spirituel. Alors, donc, il veut dire que maintenant, pour conseiller les gens en leur apportant une vérité biblique, mais pas que, hein, il faut aussi, à côté, voilà, comme ils disent, elle n'est pas tout suffisante, elle n'arrive pas à résoudre tous les problèmes et des personnes. Alors, il faut avoir appel à des experts. Voilà, et maintenant, il faut des experts. Comme si un pasteur qui est soumis à Dieu ou des chrétiens qui sont soumis à Dieu, ce n'étaient pas des bons conseillers. Il faut maintenant des experts, il faut des professionnels dans les conseils psychologiques, hein, chrétiens. Hein. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pris le titre de psychologue chrétien, la psychologie chrétienne. Hein. Alors, pourquoi? Pour affirmer que la Bible, elle ne suffisait pas pour répondre à tous les problèmes et à tous les besoins personnels et émotionnels des personnes, émotionnels les plus profonds.
Et donc, ils affirment que la parole de Dieu n'est pas une ressource adéquate, on va dire, vraiment pour conseiller les gens sur les problèmes pourtant spirituels. Hein. Alors, et de plus en plus de chrétiens acceptent cela, hein, et acceptent tous ces professionnels qui entrent et qui s'infiltrent dans les églises. Alors qu'à la base, comme dit, c'est que tous ces psychologues et psychiatres, ils devraient changer de métier, hein, et se reconvertir parce que c'est pas du tout en rapport avec la parole. Au contraire, c'est à l'opposé de la parole. Parce qu'eux, ils font jamais allusion au péché. Hein. Ils parlent jamais de péché. C'est jamais la faute de la personne elle-même, c'est toujours la faute des autres. Bien sûr qu'il y a des traumatismes en cas de viol, en cas de brutalité, de violence conjugale ou autre, les enfants ou tout ça. Bien sûr qu'il y a des traumatismes de la vie, bien sûr. Mais qui est le meilleur médecin au monde ? Qui est le meilleur médecin ? C'est Jésus. C'est le seul qui peut nous guérir de tous ces traumatismes-là. Parce que l'homme, il va venir avec quel conseil ? Est-ce qu'il peut vraiment nous délivrer au niveau de notre âme ? Non. Il va donner des techniques et des moyens, soi-disant, pour calmer un petit peu l'angoisse profonde de cette personne, mais il ne va pas guérir la personne au plus profond de son âme. Non. Le problème, il sera toujours là. Il n'est pas résolu. Et alors, s'il n'est pas résolu, on va après prescrire des produits chimiques pour calmer la personne. Hein, pour qu'elle soit à moitié abrutie et endormie, pour que voilà, toutes ces angoisses-là, elles soient étouffées, complètement étouffées, mais la personne, elle est à moitié légume après. Mais ça, c'est pas grave. Hein. Mais au moins, elle est calme, elle est tranquille. Vous voyez ? Après, on peut encore plus la manipuler, encore mieux la manipuler. Alors, voilà. Alors, et ce qui est malheureux, c'est que justement, on accepte tout ça. Et maintenant, on arrive au point où on va même jusqu'à former les pasteurs à la relation d'aide. Hein, toutes les écoles, comme je l'avais déjà dit, de théologie et tout ça, sont là pour aussi imposer aux pasteurs qui vont plus tard avoir une communauté ou une assemblée, d'avoir une formation de relation d'aide ou même d'avoir justement une ouverture à tous ces pseudosciences telles que la psychologie chrétienne. Voilà. Hein, donc, nombreux sont les pasteurs pourquoi ? Parce qu'ils se sentent incompétents face à tous les problèmes qui envahissent l'Église, avec toutes ces personnes qui arrivent malades ou complètement à cause du péché, bien sûr, à cause du péché, et qui ne sont pas forcément guéris tout de suite. Alors ils ont recours à toutes ces méthodes-là. Ouais. Et pourquoi ? Parce que beaucoup ne veulent pas reconnaître leur état de péché à la base. Alors ils acceptent ce mensonge et en pensant qu'en dehors de la parole, il existe encore une relation, en dehors de notre relation personnelle avec Jésus-Christ, il faut encore s'ouvrir à un vaste domaine de ressources de la sagesse humaine, parce que c'est humaniste. Donc vous voyez, ça vient du monde, donc on fait rentrer le monde, c'est subtil, hein, alors que c'est totalement occulte. Hein, puisqu'on connaît les sources, maintenant on en a parlé. Et donc, subtilement, ça rentre pour faire entrer, soi-disant, cette sagesse humaine. Et on finit par croire qu'en dehors de la Bible, eh bien, il y a encore des théories et des techniques capables d'apporter à ceux qui souffrent, évidemment, c'est parce que les gens souffrent, évidemment, de problèmes personnels profonds, et que, voilà, ça sera la clé pour leurs besoins et pour les guérir. Hein. Et il n'y a pas que la relation d'aide, il y a aussi le zozo, hein, on en parle, Bill Johnson, enfin, etc. Hein, toutes les psychothérapies qu'on invente et toutes les méthodes possibles, hein, le yoga, etc. Même, vous voyez, on ouvre même la porte aux sciences occultes, telles que, je vous en avais déjà parlé, du yoga, tout ce qui est oriental, hein, tout ce qui est ésotérique. Hein. Et c'est ça qui est malheureux. Hein, et donc, parce que la psychologie moderne, la psychologie humaniste, hein, elle est quand même basée elle est fondée sur des principes impies, parce que ça vient de l'homme pécheur, qui est dans la nature pécheresse. On dit bien que dans la parole, on dit bien que l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas l'Esprit Saint. Et ils viennent avec des enseignements qui sont purement charnels et diaboliques. Vous voyez ? Ils viennent avec des sentiments et avec des choses et des méthodes qui sont purement charnelles et humanistes. Et ils viennent avec ça en disant que ça peut apporter les solutions aux problèmes des chrétiens. Vous voyez la subtilité.
Alors, et bien sûr qu'il y a des âmes qui souffrent, hein, qui sont en grande souffrance, liées à certains traumatismes et aussi voilà, des péchés commis. Mais moi je dis, et beaucoup le disent, parmi les puritains, hein, ceux qui sont encore très branchés parole de Dieu, hein, ils disent quoi? Que le manuel fondamental pour tout travail de l'âme, hein, et de la guérison de l'âme, ben, c'est la Bible, hein, c'est la parole de Dieu, et c'est la prière, et c'est la vie avec Jésus-Christ. Hein. C'est le pardon des péchés, de venir à la croix. Il n'y a pas d'autre solution. C'est le seul chemin, il n'y en a pas d'autre. Alors, parce qu'elle suffit parfaitement à diagnostiquer et à traiter tous les problèmes psychologiques et spirituels. Parce qu'il s'appuie quoi? Sur le Saint-Esprit. Voilà, le Saint-Esprit, qui est la vie vraiment profonde de connaître le cœur de Dieu. Hein, et le Saint-Esprit révèle les choses de Dieu. Donc, et c'est ça. Et qu'est-ce qu'ils disent, eux? On n'a pas péché. Eux, ils disent, non, c'est la faute à l'autre, c'est la faute jamais soi-même. Donc, on ne rentre pas dans un processus de repentance. Il n'y a pas de repentance dans tout ce qui est en rapport avec la psychologie chrétienne. C'est juste, voilà, on essaie de trouver les causes à effet par rapport à nos problèmes actuels, mais on ne vient pas pour venir devant la croix et reconnaître qu'on est perdu et qu'on est un pécheur et qu'on a besoin de la grâce de Dieu et de se repentir de ses péchés. Et le processus de sanctification, on n'en parle pas parce que c'est ça le processus de sanctification. Le chemin étroit, c'est le chemin de sanctification. Mais eux, ils vont parler d'une autre méthode psychothérapique où la personne, elle va se sentir un peu soulagée parce qu'elle va déballer ses problèmes. Et comme c'est pas de sa faute, elle va être déculpabilisée. Alors que cette culpabilité-là, elle est bonne pour venir à la repentance. Mais on va l'enlever, cette culpabilité-là. On va le déculpabiliser pour lui dire, maintenant, il faut que tu as de la valeur. L'estime de soi, c'est parce que tu t'aimes pas assez. Tu peux pas aimer les autres non plus. Il faut d'abord commencer à t'aimer toi-même avant d'aimer les autres. Et alors, c'est pas biblique du tout, c'est pas écrit comme ça. Il faut d'abord aimer Dieu plus que tout, et après, mon prochain comme moi-même. Et si moi, j'aime Dieu plus que tout, Dieu va déjà me révéler mon état. Hein, devant sa face, dans sa présence, dans sa lumière. Le Saint-Esprit va révéler les choses et va montrer là où il y a le problème. Vous voyez, ce n'est pas les méthodes humaines qui vont nous les apporter. Et bien sûr, Dieu n'exclut pas le fait qu'on peut aller chercher des conseils et l'aide de son prochain. Si on a un problème, regardez par exemple au niveau médical, bien sûr, que si par exemple on a une jambe cassée, ben on va aller chez un médecin et on va aller à l'hôpital pour se faire plâtrer la jambe, évidemment. Hein, pour une maladie physique, on a des solutions, mais psychologiquement, on va dire oui, les alcooliques, les drogués, on va les mettre dans les centres psychiatriques, hein, ou ceux qui ont subi des graves traumatismes sévères suite à un viol, etc. Bien sûr, ou l'inceste ou des mauvais traitements à surmonter ce traumatisme, on va utiliser certaines techniques qui paraissent à la base, un peu les soulager. Ça peut soulager, mais ça ne délivre pas, ça ne guérit pas du problème de fond. Vous voyez, c'est juste en surface et c'est très superficiel. Mais si on croit qu'on est guéri et que là, il y a peut-être l'ennemi qui va s'installer subtilement, hein, parce qu'on va croire au secours des méthodes humaines et non pas au secours de Dieu. Parce qu'on va dire, oui, mais Jésus ne m'a pas guéri. Moi, j'ai déjà entendu ça. Jésus n'a jamais rien fait pour moi. Pourtant, j'ai crié à lui, j'ai crié, et Dieu n'a rien fait pour moi. Mais alors, il est allé chercher le secours dans l'homme, et là, subtilement, il a eu l'aide et le secours nécessaire pour lui sur le moment. Et donc, il va penser que cette méthode-là, elle a mieux agi que d'avoir crié à Dieu. Pourquoi? Parce que parfois, on crie à Dieu, Dieu n'agit peut-être pas tout de suite sur le moment précis. Il y a un temps de Dieu, il y a le timing de Dieu. Et Dieu, il crée des circonstances pour nous amener dans cette situation de guérison. Mais l'homme, parfois impatient, en disant, et moi j'ai déjà entendu ça, ah mais Dieu, il n'a pas répondu à ma prière. Oh, Dieu ne m'a pas donné ce que j'avais besoin. Donc, mais lui, il m'a donné ce que j'avais besoin. Ah, c'est ça la ruse. C'est ça la subtilité que Satan ramène toujours. Parce qu'il dit, ah ouais, mais Dieu, il n'a pas dit ça, et tu ne l'as pas reçu. Regarde, tu es toujours dans l'état où tu es. Regarde, ça n'a pas changé dans ta vie. Alors, ah oui, c'est vrai, effectivement,
Tu vas toujours aussi mal. Alors, tiens, mais moi j'ai la solution. Et la solution, c'est justement toutes ces méthodes-là. Et va faire une psychothérapie. Va voir un psychiatre, va voir un psychologue. Tu verras, tu vas aller mieux. Qu'est-ce que Jésus peut faire pour toi? Et qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à maintenant? Et c'est comme ça que subtilement on s'égare et qu'on va chercher le secours dans l'homme et bien sûr Satan derrière, évidemment. Et qu'on devient dépendant de ces hommes-là, hein? Et toutes les médecines parallèles, bien sûr, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Je parle de la psychologie chrétienne, je ne vais pas parler de toutes les autres méthodes, occultes, dans l'homéopathie, etc. Non, je ne vais pas rentrer dans tout cela. Aujourd'hui, on parle spécifiquement de la psychologie chrétienne, mais il y en a bien d'autres. Hein. Et on va chercher, moi j'en connais qui vont aller chez des faux docteurs, hein, qui n'ont même pas les diplômes nécessaires, hein, des charlatans, hein. Et puis ils vont se confier en eux, puis ils leur donnent soi-disant ils leur donnent des piqûres, mais c'est des piqûres qui sont remplies d'eau. C'est du placebo, hein, les homéopathes. L'homéopathie, dose infinitésimale. Mais il n'y a rien dedans. Hein, moi, je vous le dis, hein, c'est du bluff. C'est du bluff. Mais la personne, elle croit parce que psychologiquement, elle est convaincue que ça va la guérir. Et c'est très occulte. Mais elles deviennent dépendantes de ces personnes-là. Très dépendantes. Et puis, monnaie, hein, il faut les payer. Hein. Et voilà. Et c'est comme ça que certains s'enrichissent. Sur la naïveté de ces pauvres gens qui souffrent. Hein. Et le diable profite toujours des gens qui souffrent. Toujours. Et dans l'Église aussi. On profite toujours de ceux qui souffrent pour les déplumer, bien sûr. Alors, ce qu'on peut dire, voilà. Et donc, les problèmes ne sont pas résolus. C'est qu'en surface. Hein. Mais le problème de fond, il est toujours là. Hein. Alors, voyez. Alors, on n'arrête pas d'avoir recours toujours à d'autres méthodes, et encore d'autres, et on cherche. Et on essaie de trouver des nouvelles techniques, etc. Hein. Et voilà, et tous les désordres émotionnels et psychologiques sont toujours pas réglés. Et parce que le problème, il est un problème spirituel. C'est un problème spirituel. Et le seul moyen pour être guéri de tout ça, c'est la sanctification. Hein, parce qu'on ne veut pas renoncer à sa vie de péché, mes amis. Hein. Alors, on renonce à sa vie de péché, on croit que tout est réglé. Sur le moment, on est libéré. Mais après, il y a un cheminement de sanctification. Et là, eh bien, l'ennemi, il est forcément toujours là pour tenter, pour provoquer, et pour dire, mais tu vois, tu vas pas aussi bien que ça depuis que tu es avec Jésus. Comment elle est ta vie aujourd'hui? Oh, regarde, tu es privé de tout, et puis tu vas pas mieux. Hein? Ah, ça, c'est le piège. Est-ce que Paul, il a promis qu'on allait être super bien, éclaté et tout sur ce chemin? Est-ce que Paul, il a vécu ça, mes amis? Quand il a quitté le pharisianisme, il était sur un chemin étroit où il a été quoi? Il a été rejeté, on s'est moqué de lui, on lui a craché dessus, on l'a injurié, il a été démuni de tout. Parfois, il était dans la disette, parfois, il était dans l'abondance, parfois, il était dans les tempêtes sur la mer, parfois, il était sur la terre desséchée. Vous voyez, je veux dire, ça a été très dur, sa vie, une fois qu'il avait été avec Christ. Croyez que c'était une belle vie? Est-ce qu'il était épanoui, le monsieur? Je dis le monsieur parce que je veux dire, Paul, est-ce qu'il a été épanoui à ce moment-là? Est-ce qu'il avait une gloire par rapport aux hommes? On se moquait de lui. Même les enfants se moquaient de lui. Ils disaient, c'est un chauve ou je sais pas quoi. Ils se moquaient de son physique. Voilà. Je veux dire, vous voyez. En plus, il avait en plus Satan qui le tourmentait. Hein, parce que pour pas qu'il s'enorgueillisse, parce qu'il avait eu une grande révélation. Donc, il avait une écharpe dans sa chair en plus. Vous vous rendez compte? Mais personne n'a envie de vivre cette vie-là. Humainement parlant. C'est que par la grâce du Seigneur qu'on peut supporter une vie comme ça. Pour après se retrouver à la fin, emprisonné et tué, persécuté. Alors je ne vais pas vous faire peur, mais c'est juste pour dire. Maintenant, aujourd'hui, on doit chatouiller le moi, surtout pas souffrir, non, etc. Attention. Hein. Et voilà, mes amis. Alors, quand on parle des problèmes psychologiques... Eh bien, le seul moyen par lequel on peut passer pour la guérison totale de notre âme, corps et esprit, eh bien, c'est le chemin de la sanctification. Il n'y en a pas d'autre. Hein? Le chemin de la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Vous voyez, c'est un chemin étroit. Étroit est le chemin qui mène au royaume de Dieu. Large est la porte de la perdition et beaucoup y courent, parce que c'est beaucoup plus facile.
Hein? Parce que là, de reconnaître qu'on n'est pas bon. Parce qu'apparemment, ce que le diable veut faire croire aux hommes, c'est que intrinsèquement, ils sont très bons. Ils sont bons. Ils sont de nature nature bonne, on va dire. De nature bonne. Ils ne sont pas méchants. Non, c'est les circonstances qui les ont rendus méchants. C'est leur prochain, c'est leur environnement, c'est leur éducation, c'est les parents, c'est la méchanceté des autres. C'est ça qui les a rendus méchants. Mais pas eux. Eux, ils ne sont pas méchants de nature. Non. Eux, ils sont gentils. Voilà, c'est ça le problème. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà. Et donc, ce que je voulais vous avertir aujourd'hui, c'est que justement, cette folie de vouloir adopter les doctrines de la psychologie du monde, parce que ça vient du monde, ça ne vient pas de l'Église, ça constitue sans doute le plus grand danger, parce que c'est tellement subtil, que l'Église court aujourd'hui. Et vous analyserez un peu ce qu'ils enseignent les gens, plus ou moins, vous verrez. C'est beaucoup lié avec ça. Et entre dans ta destinée, l'estime de soi, et tout ça c'est lié avec ça. Et non, tu es une bonne personne, mais non, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Bien sûr, oui, je l'ai déjà expliqué à quel niveau on a de la valeur aux yeux de Dieu. On a de la valeur parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu, il a de la valeur aux yeux de Dieu, le Père. Et grâce à lui, parce que lui, il s'est substitué à nous, il s'est donné en rançon pour nous. Voilà pourquoi le Père, il nous a acceptés. Autrement, il ne nous accepterait pas. C'est grâce à son Fils Jésus qu'il nous accepte. Parce que c'est Jésus qui a accompli l'œuvre pour nous. Et il s'est substitué à nous devant le Père. Il a dit, Père, ceux-là, ils m'appartiennent, je les ai rachetés. Mon sang a coulé pour eux. Donc, ils sont couverts par mon sang. Donc, on peut comparaître devant le Père sans être foudroyé, sans être détruit. Parce que Dieu est un feu dévorant. Dieu est saint. On ne peut pas comparaître devant Dieu sans Jésus. Sans Jésus, on est perdu. Il n'y a que Jésus qui peut nous couvrir de son sang pour venir devant le Père, pour entrer dans le lieu très saint et pour être pardonné. Vous allez dire, oui, moi j'ai donné ma vie pour eux. Leur sang les couvre, donc ils sont sauvés. Ils m'appartiennent, ils sont à moi. C'est ça la grâce. Ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par nos œuvres. Rien ne pourra nous racheter, rien ne pourra nous sauver. Aucune méthode humaine. Aucune méthode psychothérapeutique ou quoi que ce soit peut nous sauver. Rien. Et moi, je veux vraiment que vous ouvrez les yeux par rapport à ça. Mes amis. Et je peux vous le dire que la plupart des psychologues sont adeptes, en fait, à une sorte de néognosticisme et au spiritisme. Ce sont des spirites, Carl Jung et Freud, etc. Et ils prétendent posséder une connaissance secrète, permettant de résoudre les problèmes humains. Ils ont des connaissances secrètes, mais c'est des surhommes. C'est qui ces gens-là pour avoir une telle connaissance que nous n'avons pas, que nous avons besoin d'eux pour être sauvés? Voilà. Certains affirment même mettre en pratique une technique thérapeutique qu'ils appellent une cure d'âme chrétienne. Vous avez déjà entendu parler de ça, cure d'âme chrétienne. Le zozo et cure d'âme chrétienne. Il faut faire une cure d'âme chrétienne, il faut passer par la relation d'aide. Oui, relation d'aide, ça paraît, c'est une belle connotation. Je veux aider mon prochain, c'est par amour pour mon prochain. Relation d'aide. Oui, mais la relation d'aide, c'est quoi? Mon frère, repens-toi de tes péchés, ma sœur, détourne-toi de tes mauvaises voies et confie-toi en Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Oui, soutenez-vous les uns les autres dans la prière. Oui, je vais prier pour toi. Oui, je vais prier pour toi pour que le Seigneur, il t'aide à sortir de ta misère. Oui, spirituel, pour que tu sois délivré de tous tes maux et tous tes problèmes. Et je suis là, je suis le témoin vivant de ça, mes amis. Je suis passé par des hauts et des bas, des monts et des vallées, mais je peux vous dire, si je suis là debout aujourd'hui comme ça, c'est grâce au Seigneur. Et c'est lui qui m'a guéri. C'est lui qui m'a délivré intérieurement. C'est aucun homme, aucune femme, rien ne peut me sauver, me délivrer. Aucune méthode humaine ne peut me délivrer et me sauver. Personne. Seul Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ. C'est lui qui doit régner dans votre cœur. C'est lui qui doit régner dans tout votre être. Et c'est lui, par le Saint-Esprit, qui peut vous délivrer de tous vos maladies, de tous vos maux et de tous vos problèmes. C'est le seul. Alors bien sûr, aimez-vous les uns les autres, on doit se soutenir les uns les autres, bien sûr, dans le combat. Il y a un combat spirituel, forcément.
On doit se soutenir les uns les autres, bien sûr. On doit prier les uns pour les autres. Mais il n'y a pas des super hommes ou super femmes qui sont au-dessus des autres, qui ont été mandatés pour délivrer le peuple et venir là avec des grandes méthodes. Hein? Ouais, Ana Mendes, par exemple. Je ne sais pas si vous la connaissez, on l'avait déjà dénoncée il y a quelques années en arrière. Hein, la grande libératrice du peuple de Dieu, et qui allait même sur le mont Himalaya pour aller défier Satan, parce que soi-disant, Satan, son domaine était là sur le mont Himalaya, le toit du monde, et qu'elle est allée le défier, le tuer. Et puis après, elle est allée tuer le dieu de l'eau, Poséidon, elle est descendue dans les fonds marins, etc. Mais c'est de la folie. Et puis elle est allée physiquement, elle est même allée physiquement sur le mont, sur l'Himalaya. Et puis elle est venue avec une épée pour tuer Satan. Enfin bref. Enfin voilà, donc c'est pour dire, hein, on appelle ça les leaders spirituels actuels, les grands docteurs, les grands apôtres des nations, les NAR, hein, les nouvelles réformes apostoliques, avec tous ces grands docteurs, parce qu'ils sont tous autoproclamés docteurs de la parole. Et voilà, et donc on essaie de manipuler comme ça les chrétiens naïfs, hein, qui connaissent pas leur parole, la Bible, hein, et puis voilà, et puis ils sont complètement soumis à eux et complètement endoctrinés. Hein, et donc pour dire que finalement, ils sont bien, Dieu le permet quelque part. Hein. Dieu le permet, hein, parce que finalement, ils n'ont pas écouté sur Jésus, et puis ils ont suivi la voix des hommes et de l'ennemi plutôt que ils ont suivi les sirènes, hein, les voix des sirènes. Hein, venez. Voilà, il les laisse à leur folie. Mais bon, il veut quand même libérer son peuple. Parce qu'il y en a qui vraiment souffrent et ont besoin vraiment d'être délivrés. Alors, qu'est-ce que dit la Bible? Moi, je vais vous donner quelques passages parce que, comme on dit que comme la psychologie a envahi tellement l'Église. Et qu'est-ce qu'ils disent alors? Que la nature humaine est fondamentalement bonne. Les hommes peuvent trouver la solution à leurs problèmes au-dedans d'eux. Pas en Jésus. Hein. Jésus, bon, toi, tu nous déranges un peu là. On ne te veut plus. Non, on va résoudre nos problèmes nous-mêmes, parce que nos problèmes, ils sont en nous. Pour comprendre et corriger les problèmes psychologiques d'un être humain, il faut nécessairement sonder son passé. Oui, je suis comme ça parce que ma femme, elle est très, très méchante avec moi, ou mon mari, ou ceci ou cela, ou mes parents, mon père, il m'a tapé dessus. Maintenant, je suis comme ça parce qu'à cause de ça, oui, mais bon, Jésus peut te guérir. Hein. Les problèmes psychologiques de l'être humain forment une classe de problèmes indépendants, sans relation avec des facteurs physiques ou spirituels. Les problèmes psychologiques profonds ne peuvent être résolus que par des conseillers professionnels, employant une psychothérapie appropriée. La Bible, le Saint-Esprit et la prière sont inadéquats et représentent des ressources simplistes pour résoudre certains problèmes psychologiques. Voilà. Vous voyez un petit peu. Et ça, c'était il y a quelques années en arrière qu'ils ont parlé de ça. Et aujourd'hui, c'est bien ancré dans les esprits. Hein. C'est bien ancré dans les esprits et les chrétiens sont de plus en plus ouverts à ce genre de pseudo-science, mes amis. Et c'est pourquoi je viens aujourd'hui pour avertir le peuple de Dieu, comme beaucoup le font déjà, pour dire que c'est une fausse science et que c'est une hérésie qui s'est bien installée au sein de l'Église et qu'il est temps d'ouvrir les yeux et de fermer la porte à toutes ces faussetés. Et pour ceux qui sont pleinement entrés dans ces pratiques-là, qu'ils se repentent, hein, et qu'ils se détournent de toutes ces mauvaises voies et qu'ils arrêtent d'avoir recours aux méthodes humaines et qu'ils cherchent vraiment la face de Dieu et la présence de Dieu. Et oui, on peut prier, on peut demander conseil à un frère ou à une sœur chrétienne, dans le sens qu'on va prier ensemble et on va se mettre devant le Seigneur. Et on ne va pas chercher une autre méthode. Hein. On ne va pas chercher des conseillers professionnels. On ne va pas chercher tout ça. Non, on va chercher Dieu. Les conseillers financiers. Et donc, et qu'est-ce que ça développe tout ça?
Parce que toutes ces infirmités qu'on a de nos jours de plus en plus elles sont de plus en plus répandues, et c'est la conséquence du péché, mais aussi beaucoup on parle, le péché, la conséquence de notre égocentrisme, c'est l'ego. L'égocentrisme, les conséquences de l'égoïsme et l'orgueil de l'homme qui est de plus en plus grand. Et d'ailleurs, c'est dit dans la parole, je ne vais pas maintenant vous le citer, dans Timothée, qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup d'hommes égoïstes, d'hommes, femmes. Je veux dire, les hommes seront de plus en plus égoïstes, de plus en plus amis de l'argent, fanfarons, etc., blasphémateurs, hautains, et voilà, abus de leur personne. Et voilà où il est le problème. Et la mauvaise image de soi, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas assez aimé. Et puis à cause d'Internet, on voit tellement qu'ils font le culte de leur personnalité, le culte de leur moi, le culte de leur chair. Alors tout le monde veut ressembler, les influenceurs, c'est ça, sur les médias. Là. On veut leur ressembler parce qu'ils ont l'air d'avoir une belle vie, ils ont l'air épanouis, etc. Mais vous ne savez pas combien de millions d'euros ils dépensent pour être beaux physiquement, combien ils font des dépenses en intervention chirurgicale, esthétique, etc. Tout ce qu'ils investissent comme argent pour ressembler à ce qu'ils ressemblent là. Et tout le monde veut leur ressembler, mais mes amis, on s'est trompé de chemin là, on est complètement à côté de la plaque, surtout la jeunesse, la pauvre jeunesse. Moi je les plains les jeunes, parce qu'ils sont tellement médias, tellement tout ce qui est réseaux sociaux, qu'ils se basent que là-dessus pour chercher leur identité, alors que leur identité elle est en Christ et elle n'est pas ailleurs, parce qu'ailleurs c'est le monde, c'est les ténèbres, ailleurs c'est le péché, c'est un faux chemin. Et ils se trompent tous. Et je regrette vraiment pour toute cette jeunesse, vraiment qu'elle croit qu'elle est... elle ne sait pas qu'elle est en train de descendre la pente glissante vers le bas, qui sont en train de se détruire tous. Et en changeant de sexe en plus maintenant, parce qu'on n'accepte même plus son identité. En étant femme ou homme, maintenant on veut être l'inverse. Mais je ne suis plus une femme, je ne suis pas bien dans mon corps de femme, je vais être un homme, allez hop là, parce que c'est l'homme, il pense que c'est mieux d'être un homme, parce qu'il s'imagine que la vie d'un homme est plus facile. Et il y a des hommes qui disent, non, moi je ne suis pas bien en étant homme, moi je voudrais être une femme, parce que regarde, une femme c'est tellement mieux, voilà. Et puis on tombe dans le piège et on se transforme et on fait des chirurgies esthétiques, des chirurgies de transformation de sexe, à un tel point qu'on ne peut même plus venir, c'est un non-retour, on ne peut même plus revenir en arrière, et après les gens ils regrettent, parce qu'il y en a beaucoup qui regrettent déjà. Et pour revenir avec cette histoire de l'égocentrisme, de l'égoïsme, alors eux, leur méthode, c'est le traitement de l'égocentrisme, qui est devenu quoi, une stratégie commerciale, parce que quand même, il faut dire derrière tout ça, c'est beaucoup, beaucoup d'argent qui est brassé. Dans toutes ces méthodes et tous ces métiers-là de relation d'aide à son prochain, de conseiller, etc. Maintenant, il y a des conseillers en financier, des conseillers en business, conseillers pour ouvrir une entreprise, conseillers, tous les anciens qui ont fait un métier, ils deviennent tous des conseillers sur Internet, conseillers en mathématiques, conseillers on veut tous être conseillers, on veut tous être des enseignants, on veut tous conseiller tout le monde. Alors, et c'est ça. Et donc, vendre tout ça à un public très demandeur, on va inciter les personnes à avoir des besoins qui seuls peuvent être résolus à travers leur méthode. Vous connaissez bien, vous regardez le marketing, regardez rien qu'au niveau du business, comment les gens ils agissent, comment les entrepreneurs ils agissent. Il faut toujours créer des besoins aux gens pour que les gens se disent oui, j'ai besoin de ça, il faut vraiment que je l'achète. C'est pas vrai. C'est bien comme ça que ça marche, non? L'étude du marché, le marketing, on étudie et puis on voit que les gens, il y a ça qui leur manque ou ça. On va susciter ça pour leur dire qu'ils en ont besoin maintenant, impérativement. Il faut absolument qu'ils achètent ça, sinon sans ça, ils ne seront pas heureux. Il faut qu'ils aient ça, le monde matérialiste. Et ils ont bien compris, tous ces businessmen, ils ont bien compris, tous ceux qui veulent se remplir les poches. Et voilà, je voulais juste, je vais finir là-dessus, parce que de toute façon, c'est une fausse science. Et qu'il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on se réveille. Et puis, parce qu'en plus, elle dit que le péché, c'est une maladie. C'est pas un péché, il ne faut pas passer par la repentance, c'est une maladie, il faut se soigner. C'est ça la subtilité. C'est une maladie, il ne faut pas passer par la repentance. Il faut passer par une méthode, une psychothérapie, par d'autres méthodes. Donc, et c'est comme ça que vous allez être délivré. Il ne faut pas trop bousculer la personne. Il ne faut pas lui dire, t'es un pécheur, t'as péché là, maintenant arrête de pécher.
Détourne-toi de tes mauvaises voies. Oh là, mais t'as un manque d'amour, oh, qu'est-ce que t'es dur. Mais la parole, elle est dure. Mais non, il ne faut pas être dur. Oh, faut pas. Mais les gens, ils vont fuir. Et puis alors, les gens vont fuir l'église. Et puis, il y aura plus personne pour leur donner l'argent au pasteur. Hein. Et il ne pourra plus se nourrir, le pauvre, s'il dit la vérité. C'est pour ça qu'il accepte tout. Parce qu'il faut bien qu'il se nourrisse. Hein. Il faut bien qu'ils vivent gracieusement. Parce que maintenant, les pasteurs sont devenus aussi millionnaires. Avant, c'était, soi-disant, ils devaient vivre par les dons, mais aujourd'hui, ils sont tellement riches, ils ont des domaines comme les Hollywoodiens, les stars hollywoodiennes. Vous voyez, il y a quand même un problème là. Hein? Vous ne trouvez pas? Moi, je trouve. Enfin, bref. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on est là comme une trompette à résonner dans le désert en disant revenez à Christ, revenez à la source. Et détournez-vous de toutes ces hérésies et repentez-vous et jetez tous ces ouvrages. Parce qu'évidemment, tous ces gens, ils ont écrit beaucoup de livres. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les livres, la relation d'aide psycholo-chrétienne. Et retournez à la source, à la Bible, à la parole de Dieu. Il y a tout, elle est toute suffisante. Et mes amis, priez, cherchez Dieu, cherchez la face du Seigneur. Criez à lui, déballez-lui toutes vos misères, déballez-lui tout ce qui vous avez gros sur le cœur, tout ce qui vous vivez dans les moindres détails. Venez à la croix, déchargez-vous sur lui. Il l'a dit lui-même, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je suis doux et humble de cœur et je vous donnerai du repos. Car mon joug est léger et je suis doux et humble de cœur. Donc vous voyez, le Seigneur, il a des solutions à vos problèmes. Croyez-le-moi, qu'il est le plus apte à vous délivrer de tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Ce matin, je vais vous lire dans 1 Jean, du chapitre 2, versets 18 à 27. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist. Qui nie le Père et le Fils? Quiconque nie le Fils n'a non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Soyez richement bénis. Amen. Frères et sœurs, chers invités en Christ, soyez bénis et soyez aussi réconciliés avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Romains 7, verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, et c'est lui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu.
Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Alors mes amis, j'aimerais vous poser une question ce matin. Êtes-vous morts? Christ est vivant, mais savez-vous que vous avez été baptisés pour sa mort? Par la mort, nous sommes sortis de notre ancien état, et cela pour entrer dans quoi? Dans un nouvel état. Eh bien, si nous sommes passés par les eaux du baptême, bien, nous avons été ensevelis avec Christ par le baptême, et cela pour la mort. Et la bonne nouvelle, c'est que Christ est ressuscité des morts par la puissance, la gloire de notre Père Céleste, et de par aussi sa résurrection, nous pouvons vivre une vie nouvelle. Amen. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Notre vieil homme a été crucifié avec Christ, et c'est pourquoi nous devons revêtir l'homme nouveau. Pour ne plus servir le péché, comme Paul le disait dans Romains chapitre 7, verset 8, je sais que ce qui est bon n'habite pas en moi. Et il savait aussi que le seul Christ était capable effectivement de nous sauver, de nous purifier, parce qu'il a versé son sang pour nous sauver et nous pardonner. Et c'est pourquoi, comme Paul, reconnaissant aussi notre misère et mettant vraiment toute notre confiance en celui qui nous a rachetés, en Jésus-Christ, seul. Et comme elle disait mon épouse ce matin, ne pas mettre notre confiance en l'homme, mais en Jésus-Christ seul. Parce que c'est lui qui a accompli l'œuvre sur la croix, et c'est une œuvre de rédemption. L'homme ne peut pas sauver un homme, l'homme est pécheur. Un pécheur ne peut pas sauver un pécheur. Un homme qui marche dans les ténèbres ne peut pas apporter la lumière à un homme qui marche dans les ténèbres. Voyez-vous? Il faut que ce soit la vie qui nous rachète. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. C'est la vie qui doit nous sauver. La mort ne peut pas nous sauver, mes amis. La mort ne peut pas nous sauver. C'est pourquoi nous devons être morts. Et la vie de Christ doit habiter en nous. Alléluia. Galates 6, 14, mes amis. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Pouvons-nous dire et affirmer, comme Paul, que par la croix, le monde du péché a été crucifié pour moi, et de dire aussi que moi-même, je suis crucifié pour ce monde. Notre vieil homme fait un avec le monde. Voyez-vous? Et ce vieil homme, il est condamné. Il est condamné. Et c'est pourquoi Christ a été crucifié à la croix. Et le vieil homme aussi a été crucifié avec Christ à la croix. Et le fait que le vieil homme qui a été cloué et crucifié à la croix, eh bien, il est irrécupérable, et de ce fait, nous devons revêtir l'homme nouveau. Comprenez que Dieu, mes amis, ne nous demande pas une amélioration. Nous ne devons pas nous améliorer. Nous ne devons pas améliorer la vieille nature. Mais, parce qu'elle est clouée à la croix, tant qu'il nous donne il nous donne effectivement une nature nouvelle, un homme nouveau. Et nous devons vraiment revêtir l'homme nouveau. Voyez-vous? L'homme nouveau n'est plus sous la condamnation de la loi. Alors, je ne suis pas en train de dire que la loi est mauvaise,
Mais c'est plutôt le vieil homme qui est mauvais. Voyez-vous? La loi produit effectivement la mort. Elle produit la mort, et c'est pourquoi Dieu nous a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique. Et c'est vrai qu'il est dit dans Jean 3,16, tout le monde connaît par cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Voyez-vous? Nous avions effectivement reçu la loi par Moïse, et maintenant nous avons reçu une nouvelle loi. Et la loi, c'est la loi de l'Esprit, et cette loi de l'Esprit nous donne la vie éternelle. Amen. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, 17. Dieu nous a donné son Fils, Jésus-Christ. Il nous a donné son Fils, mes amis, pour que Christ soit notre vie. Voyez-vous, notre modèle et notre Seigneur et Sauveur. Et si nous n'avons pas Christ en nous, nous avons la mort. Nous sommes encore dans les ténèbres. Nous avons besoin d'être éclairés. Nous avons besoin de la vie de Jésus en nous. Pour le suivre, car il est, comme je le disais, notre modèle, et parce qu'il est aussi notre Seigneur et notre Sauveur. Philippiens 1, 21. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Nous devons toujours garder à l'esprit, mes amis, que sans la rédemption, qui est en Christ seul, nous aurions été condamnés. Nous aurions été châtiés et nous aurions dû subir une damnation éternelle, loin de la présence de Dieu, dans un enfer, dans un feu qui ne s'éteint pas, nous dit les Écritures. Et c'est pourquoi Paul, dans Philippiens, nous dit de toujours nous réjouir dans le Seigneur. Toujours nous réjouir dans le Seigneur. Et il le dit à 2 reprises, en disant, je le répète, réjouissez-vous. Nous ne devons pas rechercher la persécution et nous réjouir de la persécution. Nous devons nous réjouir en Jésus-Christ. Et lorsque la persécution arrive, nous devons nous réjouir en Jésus-Christ pour supporter patiemment la persécution. Voyez-vous? Nous devons nous réjouir de ce que nous sommes plus sous la condamnation, mes amis, parce que Christ a porté la condamnation. Et Paul de dire, la mort m'est un gain. Oui, la mort m'est un gain parce qu'elle m'affranchit du vieil homme, pour ne plus être à son service, pour ne plus être au service du péché et pour ne plus être l'esclave du péché. Et si nous sommes toujours encore esclaves et addicts du péché, qu'on a du mal à s'en séparer et qu'on essaye de nous améliorer, c'est parce qu'on essaie de nous améliorer au travers de notre vieil homme encore. Et cela, c'est impossible. On ne peut pas s'améliorer, on ne peut pas résister au péché en s'améliorant avec notre vieil homme. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce vieil homme a été crucifié. Ce vieil homme est cloué sur la croix. Nous ne pouvons pas améliorer notre vieil homme pour devenir un chrétien mature. C'est impossible. Non, mes amis. Christ nous demande de revêtir l'homme nouveau. Parce que le vieil homme, lui, a été cloué sur la croix. Il faut se dépouiller. Nous dit aussi la parole de Dieu, du vieil homme, nous dépouiller. Parce qu'il n'y a rien de bon en lui. Et rien ne pourra l'améliorer. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire sans la grâce et la puissance du Saint-Esprit. Œuvrez, travaillez à votre salut par vos propres forces, mes amis. C'est peine perdue. C'est impossible. Matthieu chapitre 9, verset 16. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, voyez-vous. Car elle emportera une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Comprenez que c'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché,
et nous ne pouvons pas nous racheter nos péchés et nous perfectionner par nos propres forces. Selon l'Épître aux Colossiens, nous devons nous dépouiller de notre vieil homme et de ses œuvres. Dépouiller veut dire, qui signifie littéralement ôter, enlever la peau, se défaire de ses mauvais penchants, du péché en général, et cela est possible si vous avez à l'esprit que votre vieil homme a été crucifié sur la croix, cloué sur la croix. Dites dorénavant, Seigneur, merci, mon vieil homme a été crucifié sur la croix. Non pas que je dois le crucifier, non, il a été crucifié sur la croix, et maintenant j'accepte cette vérité par la foi. Et je sais que parce que mon vieil homme a été crucifié, eh bien mon corps de péché est maintenant réduit à l'impuissance. C'est à dire que je ne suis plus esclave du péché et que maintenant je suis mort au péché et Seigneur, merci parce que tu m'as déclaré juste. Christ, Dieu nous a justifiés au travers du sang versé sur la croix de Jésus-Christ. Il nous a justifiés. Merci Seigneur, tu m'as délivré. Tu m'as délivré de la puissance du péché. C'est un fait accompli il y a 2000 ans sur la croix. Il faut l'accepter par la foi, mes amis. Et à présent, je vis pour toi, mon Dieu, en Jésus-Christ. Éphésiens 4, verset 20, il est dit « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris du Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice à une sainteté qui produit la vérité. » Ici, nous voyons que Paul, il fait deux choses. Il nous explique d'abord qu'il fallait se séparer du péché, des passions, de la convoitise charnelle, parce que la parole de Dieu nous dit qu'elles font la guerre à notre âme. Donc, avant tout cela, bien entendu, avant de planter les vertus, c'est-à-dire de se dépouiller donc de notre vieil homme et de notre ancienne vie de péché, hein, et ensuite seulement revêtir l'homme. Voyez-vous, il faut d'abord se dégager, il faut d'abord se dépouiller, il faut venir à la repentance, hein, voilà, et ensuite revêtir l'homme nouveau. Parce que l'homme nouveau, c'est le seul homme qui est renouvelé, intérieurement de notre âme. C'est l'homme nouveau qui va être renouvelé pour être à la ressemblance de Jésus-Christ, jour après jour. Vous voyez, c'est un processus de sanctification, comme le disait mon épouse ce matin. Mais oui. Hébreux 8, 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première alliance. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Maintenant, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature et nous sommes morts au péché. Notre vieil homme est mort. C'est la Bible qui le déclare. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, il est dit « Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Alléluia. Notre vieil homme ne peut être renouvelé, comme je vous l'avais dit, mais il doit être remplacé par l'homme nouveau. Il n'est pas renouvelé. On ne peut pas renouveler. Il doit être remplacé. Voyez-vous ? Nous devons revêtir l'homme nouveau. Pour quelles raisons ? Pour plusieurs raisons. Premièrement, l'homme nouveau a fermé sa porte au monde et à sa convoitise. L'homme nouveau, il marche par la foi et par l'Esprit de Dieu. L'homme nouveau hait le péché et marche dans la justice de Dieu et dans la vérité. Paul a dit que par Adam sont venus le péché et la mort, et par Christ sont venus quoi ? La grâce et la justice. Et on ne peut être en même temps en Adam et en Christ. Eh bien, il est impossible d'être un vieil homme et en même temps un homme nouveau.
Et c'est pourquoi nous devons nous dépouiller de cette vieille homme, parce qu'il a été, je le répète, cloué à la croix. Le fait d'être sous la grâce, oui, ne doit pas pour nous être un prétexte de pécher de manière récurrente, de prendre l'habitude de pécher, de nous compromettre avec le monde d'une manière volontaire et récurrente. Et si tel est le cas, eh bien nous ne sommes pas régénérés encore de l'esprit et nous devons effectivement nous soumettre à la volonté de Dieu seul et de passer par une réelle repentance de cœur et abandonner, avoir ce vif désir d'abandonner le péché, d'obéir à la parole de Dieu. Il n'y a pas deux chemins qui nous mènent à la vie éternelle. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est le chemin étroit. Comme elle disait ce matin aussi mon épouse. Matthieu 7, verset 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et aisé le chemin qui mène à la perdition. Et ceux qui s'y engagent sont nombreux. Car étroite est la porte et ardu le chemin qui conduise vers la vie. Et peu nombreux sont ceux qui les trouvent. » Mes amis, nous ne pouvons pas entrer par la porte étroite si nous vivons encore dans le péché. Jean 14, 21, « Celui qui a mis mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Pour revêtir l'homme nouveau, mes amis, il faut au préalable nous dépouiller de ce vieil homme, faire mourir la chair et tous ses désirs qui sont contraires à l'esprit, nous dit la parole de Dieu aussi. Et c'est là, avec la grâce du Seigneur, effectivement, avec la puissance du Saint-Esprit, eh bien, nous travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Et tant que nous lui restons fidèles et obéissants, il nous gardera, il nous protégera. Mais si nous commençons à négliger la prière et si nous ne méditons plus la parole de Dieu, notre relation avec le Seigneur, quelque part, se dessèche petit à petit et se refroidit. Et on commence à accepter à nouveau le péché dans notre vie. On devient tiède, puis on succombe aux tentations, on s'éloigne de plus en plus de la grâce de Dieu. Eh bien, il y a un réel danger. Et ce n'est pas qu'on perde notre foi en Dieu, mais la grâce de Dieu, eh bien, nous est retirée, parce que nous crucifions à nouveau notre Seigneur. Mais parce qu'on se dit chrétien, on pense que tout va bien, j'ai la vie éternelle, mon père est pasteur, je fréquente assidûment les cultes tous les dimanches matins, voilà, je suis sauvé pour toujours. Non, ce n'est pas ce que Jésus nous enseigne. Le salut est un don de Dieu, effectivement. On ne peut pas se sauver par ses propres forces pour commencer. Cependant, si le chrétien tiède, par son plein gré, ne désire plus marcher sur le chemin étroit pour emprunter le chemin qui est large, et c'est le chemin de la perdition, et d'y rester jusqu'à sa mort, pensez-vous que le Seigneur l'accueillera les bras ouverts en lui disant « Entre dans la joie de ton maître ». J'ai préparé une merveilleuse place pour toi. Tu m'as tourné le dos. Tu es retourné dans ce que tu as vomi. Tu ne t'es pas repenti de tes péchés. Mais parce que je t'aime et parce que je suis miséricordieux, je te pardonne, mon enfant. Ton héritage est grand dans mon royaume. Vous savez, c'est ce que beaucoup de chrétiens pensent. Dieu, c'est vrai, il est plein de miséricorde. Il est miséricordieux, il est plein d'amour. Mais c'est aussi une réalité. Mais il hait le péché. Il hait le péché. Mais il aime le pécheur. Et moi, je rajoute toujours, qui se repent. Parce que le pécheur qui ne se repent pas, eh bien, il est perdu. On ne peut pas entrer dans le règne de Dieu s'il n'y a pas de repentance. Vous comprenez ça? Nous devons revêtir, c'est-à-dire faire la paix avec Dieu. Si on ne fait pas la paix avec Dieu, si on ne se repent pas, se repentir, c'est quelque part faire la paix avec notre Dieu. Si cette paix n'a pas été faite avec notre Dieu, eh bien, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu, mes amis. Nous avons également, c'est à notre part, nous avons une part à réaliser. Voyez-vous? Une fois sauvé, sauvé pour toujours. Fausse doctrine, mes amis. C'est une fausse doctrine de la double prédestination, calviniste, etc. Ce n'est pas juste.
C'est pas ce que les Écritures nous enseignent, c'est pas ce que Jésus nous enseigne, c'est pas ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Nous devons revêtir effectivement l'homme nouveau et persévérer dans notre course pour remporter le prix. N'oublions pas que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Voyez-vous, les violents. 1 Corinthiens 9, 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Waouh! Voyez-vous la sévérité spirituelle de l'apôtre Paul. Courez de manière à le remporter. On doit remporter la victoire, mes amis. C'est pas sauver pour toujours. Je reste statique, je stagne comme l'eau qui stagne, voyez-vous. Mais l'eau qui stagne, elle sent mauvais. Elle sent mauvais. Elle doit circuler, voyez-vous. Circuler et arriver dans le fleuve. Entrer dans le fleuve. Si elle stagne, elle n'arrivera jamais à atteindre le fleuve, la rivière. Courez de manière à remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent tous une espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Voyez-vous, une couronne qui n'a pas une valeur spirituelle. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible, le royaume de Dieu. Mais donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, mes amis, il dit Paul. Je répète, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur que moi-même je sois rejeté après avoir prêché aux autres. Mais ça, on ne le prêche jamais, ça. Voyez-vous, c'est un passage qui n'est pas trop commenté dans le milieu évangélique, encore moins dans le milieu charismatique. Paul dit clairement, ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Oui, nous devons nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. Pensez-vous que Paul était un super homme où il n'avait pas besoin il traitait durement son corps? Voyez-vous, il n'avait pas de femme. Pensez-vous qu'il n'a pas été tenté comme toute chair est tentée? Paul dit également qu'il traite durement son corps et il le tient assujetti. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il le châtie rudement. Et de quelle manière? Eh bien, en se détournant du mal pour ne pas pécher dans son corps et de peur d'être rejeté par Christ le jour du jugement, s'il ne met pas en pratique ce qu'il prêche. Voilà l'explication. Voici un passage similaire. Philippiens 3, 10 à 14. Et que je connaisse Jésus-Christ avec la vertu de sa résurrection et la participation de ses souffrances. Que je connaisse Jésus-Christ avec la vertu de sa résurrection et aussi à la participation de ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort, afin que je puisse parvenir, de quelque manière que ce soit à la résurrection des morts. La foi, c'est l'espérance. Donc il espère le salut. Il n'est pas en train de dire qu'il a le salut. Il l'espère. Parce que le salut final, c'est quoi? C'est la résurrection déjà des morts et c'est la vie éternelle. De quelque manière que ce soit, il aspire, afin que je puisse parvenir. Oh, il fait tous les efforts. Il travaille à son salut pour parvenir, s'il le peut, de quelque manière qu'il soit, à la résurrection des morts. Ce n'est pas que je sois arrivé au terme, il nous dit, ou que je sois parfait, mais je poursuis ma course pour tâcher d'atteindre là où le Seigneur Jésus-Christ m'a destiné en me prenant. Non, mes frères, je ne pense pas encore avoir atteint, mais je tends. Mais tout ce que je fais maintenant, c'est qu'oubliant ce qui est derrière moi, et m'avançant vers ce qui est devant moi.
Je cours incessamment vers le haut de la carrière pour remporter le prix de la félicité du ciel à laquelle Dieu nous a appelés par Jésus-Christ. Dieu nous a appelés à remporter le prix. Pourquoi sommes-nous des soldats en Christ? Pour reposer sur nos lauriers, pour venir tous les dimanches matins s'asseoir et occuper les bancs, ou bien pour travailler à notre salut, avec crainte et tremblement, mes amis. Nous aussi, en tant qu'hommes nouveaux, mes amis, nous devons atteindre la perfection intérieure, parvenir à la perfection, y tendre, et cela non pas sans un but, mais pour atteindre ce but qui est la vie éternelle. Voyez-vous? Cependant, Paul nous montre clairement qu'il faut œuvrer avec des efforts pour arriver à cette perfection. Traiter durement notre corps. Voyez-vous? Renoncer à la convoitise, renoncer à toutes ces choses-là. Et c'est un processus, c'est une sanctification personnelle. Et cette perfection, ce n'est pas possible, mes amis, sans passer par les épreuves et sans passer par la persécution. Acte 14, 22. Fortifiant les âmes des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Les exhortant à persévérer dans la foi. Et les avertissant que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc sans affliction, on ne rentre pas dans le royaume de Dieu. Une fois sauvé, sauvé pour toujours. Voyez-vous le contraste qu'il y a avec les églises charismatiques et de prospérité? L'homme nouveau doit tendre à la piété. Et si nous nous levons avec fermeté et avec détermination à servir de tout notre cœur notre Seigneur, comme Paul nous l'enseigne, avec crainte et tremblement, à persévérer, à marcher sur le chemin, à rester sur le chemin étroit, pour ne pas emprunter le chemin large qui nous mène à la perdition, mes amis. La tiédeur, le tiède, je te vomirai de ma bouche, nous dit Jésus-Christ. Était-ce un chrétien? Oui, c'était un chrétien. Un chrétien qui encore croit avoir la foi. Mais la foi sans les œuvres est une foi morte, mes amis. L'homme nouveau doit tendre à la piété. Nous devons tendre à la piété. Et être déterminé à servir notre Dieu de tout notre cœur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que veut dire tu aimeras ton prochain comme toi-même? Ça veut dire que nous devons l'aimer pour Jésus-Christ. Nous devons aimer notre prochain pour Dieu, pour qu'il soit sauvé, pour qu'il marche sur le chemin étroit. Relève ton frère, c'est ça l'amour de Dieu. Ton frère qui tombe, qui chute, ne le juge pas, ne le critique pas, relève-le. C'est ça, la compassion, l'amour, la miséricorde de Dieu. Voyez-vous? Il faut être animé de l'Esprit de Dieu pour mettre toutes ces choses-là en pratique, mes amis. Eh bien, Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il mettra tout en œuvre pour nous faire chuter. Voilà, pour devenir des chrétiens tièdes. Pour être vomis de la bouche de Dieu. Occupez, remplissez la salle, mais surtout, ne travaillez pas votre salut avec crainte et tremblement. Voyez-vous? Restez statique. Surtout ne priez plus. Surtout ne lisez plus les Écritures. Ne vous instruisez plus. Voyez? Restez bien tiède. Vous avez la foi en Christ, ça suffit. Ça suffit. Vous êtes sauvés. Vous avez la foi en Christ, vous êtes sauvés. Tant que le chrétien dort, il ne nuit personne. Satan le laisse tranquille. Mais si le chrétien se réveille, mes amis, et court de sorte, comme Paul, à remporter le prix, eh bien, le chrétien pieux sera persécuté. Dans Romains 12, 1, il est dit que nous devons offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant.
sain et agréable. Eh bien, pour nous, il en est de même. Nous devons forcer notre chair à obéir à l'Esprit de Dieu. Forcer notre chair à persévérer dans notre marche chrétienne, à toujours rester sur ce chemin étroit. Ne pas nous détourner de ce droit chemin. Et c'est cela, marcher en nouveauté de vie. Marcher en nouveauté de vie, c'est marcher loin du péché, loin de la duplicité de cœur, loin de tout ce qui nous écarte de la grâce du Seigneur, de son amour et de sa sainteté. Croyez-vous que si nous empruntons le chemin large, pensez-vous que sur le chemin large, il y a la grâce de Dieu? Il y a l'esprit du monde, l'esprit de Satan. La grâce de Dieu ne peut être que dans le chemin étroit, voyez-vous. Et tant que nous sommes dans le chemin étroit, eh bien oui, sur le chemin étroit, nous pouvons avoir l'assurance du salut. Si nous sommes dans ce chemin étroit. Parce que c'est la grâce qui nous soutient. La grâce de Dieu qui nous soutient. Et pour terminer, mes amis, un passage des Écritures. Éphésiens 4, 21. Vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns les autres, envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a aussi pardonné en Jésus-Christ. Amen. Soyez richement bénis.